6h47. Les enjeux internationaux, Thierry Garcin, aujourd'hui, Chine-États-Unis. Un nouveau livre blanc vient d'être publié sur la défense. Un conflit entre les deux grandes puissances est-il imaginable? Votre invité, Thierry, le général Henri Paris. Général Paris, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous avez publié récemment aux éditions Nuvis un ouvrage intitulé, un gros ouvrage d'ailleurs, intitulé L'oncle Sam et le mandarin, qui passe en revue l'ensemble de l'appareil militaire chinois et qui propose une thèse. Alors, c'est cette thèse dont on peut débattre effectivement pour l'avenir. Oui. C'est l'idée qu'au fond, il risquerait d'y avoir un conflit, notamment militarisé, d'une façon ou d'une autre, ici ou là, en tout cas entre les deux puissances, les États-Unis et la Chine. Alors on sait que les États-Unis sont l'unique superpuissance dans tous les domaines. La Chine n'est une superpuissance que sur le plan économique, loin de là sur le plan politique et loin de là sur le plan militaire. Vous allez peut-être corriger ce propos. Et puis d'autre part, la Chine vient de faire sortir donc un nouveau livre blanc sur la défense qui a été commenté par les uns et par les autres, où on voit des ambitions non plus seulement régionales, notamment sur ses abords, mer de Chine méridionale, mais carrément mondiales, parce qu'ils disent par exemple que les voies, je les cite, les voies maritimes stratégiques sont devenues une préoccupation majeure pour la Chine elle-même, ce qui doit d'ailleurs chatouiller quand même les chefs militaires américains, puisqu'on le sait, les États-Unis sont toujours en position de vouloir assurer la liberté de navigation sur toutes les mers et sont les empereurs des mers d'une certaine façon aujourd'hui. Alors, quelle est la thèse que vous défendez? Mais avant de la voir, comment est-ce que vous évaluez la puissance militaire chinoise? Alors, je vais pas reprendre vos paroles parce que j'y adhère. De puissance régionale, les Chinois sont passés à une puissance internationale. Vis-à-vis des Américains, alors il y a ces dates qui marquent l'histoire. L'une de ces dates, c'est le 5 janvier 2012. Ce jour-là, Barack Obama a annoncé une bascule de la politique américaine. Une bascule en direction du Pacifique. C'était très clair, hein. Les Américains veulent faire du Pacifique, enfin maintenir dans le Pacifique le fait que c'est un lac américain. Or, ça leur est disputé par les Chinois, qui eux, alors c'est leur livre blanc, là, ils ont un arc qui va décourir jusqu'en Indonésie. Et à l'intérieur de cet arc, les choses sont claires pour eux, c'est chinois. Les îles japonaises, mais occupées par la Russie. Oui, je parle des Kourils, hein, comme l'Indonésie, elle n'est pas japonaise, elle est indonésienne. Hein. Mais enfin, voilà l'espace maritime que les Chinois revendiquent comme étant chinois. Et on peut dire, un point, c'est tout, c'est fini. Quiconque entre dans cet espace maritime est un adversaire des Chinois. Alors, ils sont adversaires des Américains. Ça fait longtemps d'ailleurs. On a droit à des choses extrêmement étonnantes et curieuses, comme une alliance, faut se tenir, du Vietnam, ex-ennemi des Américains, une alliance du Vietnam avec les Américains. Alors, fini la guerre du Vietnam, 1975 marque le point final, et on passe à une alliance. Alors la guerre a déjà commencé, par personne interposée. Ce sont les chamailleries sur les îles, d'une part. Alors, par personne interposée, je dis, les Indonésiens, Taïwan, le Vietnam, les îles, les Senkaku, Gyeongsu, ça dépend de quel point de vue on se place, hein, pour la dénomination. La sémantique est pas nulle, hein. Voilà. Et quant aux Chinois, ils ambitionnent une puissance maritime. Ils sont en infériorité manifeste vis-à-vis des Américains. Les Américains, pour me répéter, ont tout basculé. Oui, c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs, ils appelaient le pivot. Le pivot. C'est le même mot en anglais. Oui, le pivot. Hein. Le pivot, on tourne, hein. C'est-à-dire, on bascule, on tourne, on abandonne l'Europe, on abandonne le Moyen-Orient qui se laisse pas abandonner, et on bascule sur le Pacifique.
Et voilà la guerre qui commence. Alors, pour en revenir à la puissance militaire chinoise, général Henri Paris, comment est-ce que vous l'évaluez d'une façon neutre, c'est-à-dire au fond leurs forces classiques, leurs forces nucléaires, les forces chinoises? Alors, il y a un gros budget, ça c'est clair, de rattrapage énorme, comme l'Inde d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, on va dire, une très forte augmentation continuelle. Mais pour les hommes, les équipements, le matériel, comment est-ce que ça se présente? Alors, ils sont en infériorité navale, numérique et qualitative par rapport aux Américains. Ils ont un seul porte-avions. Les Américains en ont 10. Plus aucun en Méditerranée. Tous ont basculé. Et leur porte-avions, aux Chinois, le porte-avions chinois, Liaoning, le Liaoning, est un vieux porte-avions russe, à l'époque, ils appelaient le Variag. Il a eu toute une épopée qui est grotesque d'ailleurs, et les Chinois l'ont amené à Dalian, leur port de guerre, et au large du golfe de Bohai, et là, ils l'ont modernisé comme ils ont pu. C'est surtout un porte-avions école, appelons les choses par leur nom. Ils ont quelques sous-marins, mais tous en retard qualitatif vis-à-vis des Américains. Ils ont 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est une puissance nucléaire. Est-ce qu'ils en ont au moins un à la mer en permanence ou non? Non. Non. Oui, donc, et la raison des forces nucléaires terrestres. Oui, alors celles-là, elles sont opérationnelles. Elles sont opérationnelles. Et alors, la qualité, pour autant qu'on sache en général, mais la qualité des hommes, leur entraînement, leur motivation, leur expérience, parce qu'au fond, ils n'ont jamais travaillé ailleurs. Il y a eu un jour un affrontement avec le Vietnam en 79. Oui. Mais en fait, ils n'ont aucune expérience de la chose, à l'extérieur de chez eux depuis longtemps. Alors, vous avez raison, un affrontement en 79 qu'ils ont perdu, les Chinois, et un autre en 87, toujours vis-à-vis avec les mêmes, qu'ils ont également perdu. Ça leur a donné un coup de fouet pour la 4e modernisation, qui est celle des forces armées. Voilà. Alors, non, ils n'ont pas de sous-marins en permanence à la mer, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas tenir la mer, ces sous-marins. Alors pour votre thèse, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc l'oncle Sam et le mandarin aux éditions Nuvis. Oui. Finalement, quel serait l'intérêt ou de l'un ou de l'autre à vraiment se frotter? Pour les Chinois, il est très net. Vous aviez parlé des détroits, le détroit. Question, c'est le détroit de Malacca. Si ils perdent le contrôle du détroit de Malacca, les Chinois, près de 50% de leurs importations pétrolières disparaissent. 50% de leurs besoins pétroliers. Oui, c'est une artère vitale pour le monde. Absolument vitale. Pour le monde, pour eux. Et pour eux en particulier. Pour eux. Pour les autres, non. Les Coréens et autres peuvent faire le détour. Les Chinois peuvent aussi, mais ça poserait des problèmes énormes. Mais au fond, d'une certaine façon même, ces détroits sont tenus en fait par les Américains et finalement la sécurité, ça les arrange que cette sécurité américaine, ça les arrange à Pékin que finalement les États-Unis fassent le gendarme. Si jamais les États-Unis étaient de leur côté, mais ils font pas les gendarmes, les Américains. Ils font les gardes-tiourmes. Alors voilà le problème. Par contre, les États riverains, Indonésie, Malaisie et autres, riverains du détroit de Malacca, ne font pas le poids par rapport aux Chinois, ni aux Américains bien sûr. Mais de toute façon, ils sont pas adversaires des Américains. Ils se précipitent dans les bras américains parce qu'ils n'ont pas d'autres bras. Quant aux Américains, ils ne tiennent pas trop à offrir un casus belli. Ils ne tiennent pas à la guerre, ils la veulent pas. Mais elle arrive du fait même de la politique américaine. Vous pensez en général, pour terminer, que les Chinois vont renforcer cet appétit ou cette vision mondiale de leurs intérêts ? Absolument. Sur le plan militaire, j'entends. Oui, absolument. Et ils ont une économie qui, pour 2015,
doit faire 6,5% de hausse, de croissance. Ils ont de quoi nourrir une défense. À l'heure actuelle, on l'évalue à 145 milliards de dollars. C'est le deuxième poste au monde. Bon, c'est loin derrière les Américains, qui comptent plus de 700 milliards, mais c'est la deuxième au monde. Ensuite, les Chinois sont dans le Pacifique beaucoup plus proches de leur aire de combat que les Américains. Donc ça donne un avantage aux Chinois. Mais ils n'auront pas le dessus maintenant, c'est certain. Par contre, en 2020-2030, 2020 c'est bientôt. C'est demain. Oui. Alors, par contre, là, la question se pose. Parce que, ne serait-ce que le détroit de Malacca, bon d'accord, puissance navale, soit, mais ne pas oublier qu'il y a aussi une puissance terrestre et qu'on peut y arriver par voie de terre. Merci mon général. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage L'Oncle Sam et le Mandarin aux éditions Nuvis. On peut télécharger l'émission durant un an, l'écouter durant 3 ans, franceculture.fr. Et puis donc nous nous retrouvons demain à propos d'une question d'ailleurs également asiatique qui est celle de la Birmanie à cause de l'actualité donc des